Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Au cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les boucles en langage C. En langage C, nous avons 3 types d'instructions qui permettent d'exécuter une boucle. Chaque programmeur utilisera l'instruction qui correspond le mieux à l'implémentation envisagée. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par exemple. Mais commençons par un peu de littérature. L'instruction for, comme vous pouvez le voir, a 3 parties. L'instruction 1, la condition de sortie, et l'instruction 2, qui est l'incrémentation d'un compteur, ou l'exécution d'autres fonctions ou d'autres choses que vous voulez mettre en place, mais que ce soit purement programmatique. Et enfin, les corps de la boucle for, ce sont des instructions que vous pouvez passer, soit une fonction, soit plusieurs fonctions, soit des simples instructions. Et pour le while, on a la condition de sortie et la liste des instructions exécutées, une ou plusieurs. Et pour le do while, on commence par exécuter les instructions et on teste la condition de sortie. Et comme d'habitude, je laisserai ces codes sources dans les premiers commentaires en bas de cette vidéo. Et pour illustrer mon propos, on va prendre l'exemple de la boucle for. Le but étant tout simplement d'afficher le mois en toutes lettres. Et ça nous permet aussi de revoir l'utilisation de l'instruction switch, que vous pouvez voir ici. C'est parti. Voilà, pour la boucle for, l'exemple que vous venez de voir ici, c'est les commentaires, et on a affiché tous les mois de janvier jusqu'en décembre. Tout simplement en faisant boucler la variable mois de 1 jusqu'à 12. On va maintenant passer à la boucle while et on va mettre en commentaire la boucle for et on garde tout le reste. Donc je décommente, je décommente. Voilà, je sauvegarde. Et dans le cas du while, comme vous pouvez le voir, on initialise mois A1 à l'entrée de la boucle, à l'extérieur de la boucle plutôt. Et on teste la condition de sortie de la boucle. Et pour le reste, c'est comme pour le for. Un switch et on affiche. En revanche, comme on n'a pas d'incrément inclus dans les while, donc l'incrémentation s'est fait dans le corps du while. C'est le cas ici, ça me permet d'avoir 1, 2, 3 jusqu'à 12. OK? Testons. Je sauvegarde pour éviter. Voilà.
pour la boucle while, on a bien janvier jusqu'en décembre. Donc c'est relativement simple, hein. Et on passe au do while. Alors, pour le do while, toujours l'initialisation du compteur, le mois on le met à 1, on rentre dans la boucle, toujours avec le switch, on teste tout, on incrémente et on teste la condition de sortie qu'on fait à la fin. Donc do while. Mais au milieu, on fait des choses. Donc on va rentrer au moins une fois dans le corps du do while. Je sauvegarde et j'exécute. Voilà, pour le do while, on a bien janvier jusqu'en décembre. D'accord? Et j'en profite en fait pour, pendant qu'on apprend le boucle, pour vous apprendre comment sortir de manière anticipée d'une boucle. Sans attendre la condition de sortie. Que ce soit do while, avec la condition de sortie qui est là. Pour les while, la condition de sortie qui est là. Pour les for, la condition de sortie qui est là. D'accord? Dans une boucle, le langage C permet de sortir prématurément en utilisant l'instruction break. À ne pas confondre avec les breaks qui vous permettent de sortir des switches. Donc, comme vous allez voir dans l'exemple qui va suivre, donc on va utiliser le for pour faire plus simple, pour faire simple. Donc, j'ai mon compteur mois, toujours le même. On va boucler de 0 jusqu'à 24 et on va incrémenter comme d'habitude. Et au lieu d'avoir la condition de sortie ici, je l'ai à l'intérieur de la boucle. Si moins supérieur à 12, je sors. Et j'en profite aussi pour vous apprendre l'instruction continue qui permet de sauter une itération. C'est-à-dire que au lieu d'exécuter une partie du corps de la boucle for, je peux décider de la sauter et de passer à l'itération suivante, sans faire le reste. Par exemple, comme on peut voir ici, si le mois est inférieur à 1, parce qu'on commence à 0, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas, puisque si je vais rentrer ici, j'aurai ni 1, ni 2, ni 3, je vais me retrouver à moins inconnu. Et je n'ai pas envie d'avoir ce message, parce que je sais pertinemment bien que le moins ne peut pas être négatif. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? Je dis tout simplement que si le mois est inférieur à 1, je continue. C'est-à-dire que je ne rentrerai pas dans les switches. Je vais remonter dans l'itération suivante, et le mois sera égal à 1. Et pour illustrer mon propos, on va exécuter cette partie, et vous allez comprendre. Voilà, donc l'exemple de l'application du break et du continu. Donc continu pour le mois égale 0. C'est exactement ce que je voulais. J'ai mis ces commentaires pour vous le montrer. Vous voyez, mois est inférieur à 1,
Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis tout simplement que je continue. Je ne fais pas le reste. Et je n'ai pas le message moins inconnu, puisque je suis passé à l'itération suivante, moins égale 1, et du coup, j'ai mon janvier, février jusqu'en décembre. Et comme ma condition d'arrêt est à 24, je n'ai pas ni 13 mois, ni 14 mois, ni 24 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que si j'arrive à plus grand que 12, je sors. Je n'ai pas envie non plus d'avoir ces messages, moins inconnus. Donc j'anticipe la sortie. Voilà, en faisant juste un break, ici. Et c'est ce qui se passe. Voilà, break pour moins égale 13. Voilà. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et on se retrouve pour la prochaine leçon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.